c'est bientôt fini. Il nous reste 10 minutes pour terminer cette matinée très instructive. Même vraiment. pas 10 minutes, 7 minutes. Et le dernier mot à Eric Brienne pour une dernière keynote avec toi, Emmanuel. Oui, merci Mohamed. C'est Benoît, en fait, de la table ronde précédente qui m'avait donné cette idée. Dans la préparation, il m'avait dit cette phrase « Sport is the new luxe ». Et ça m'a donné l'idée, Eric, de te donner la parole sur cette thématique, et tu as mis « Sport is the new luxury ». Exactement. Chic. Un petit clin d'œil, ça fait 42 ans pratiquement que j'ai fait mon premier match avec le PSG, c'était PSG Saint-Étienne, dernier match de Platini, donc on va faire d'être au Parc des Princes, ça bouge. Alors oui, luxe et sport, est-ce que c'est vrai que c'est un mariage qui paraît assez surprenant? Certainement, hier, vous aviez le grand Tommy Hilfiger qui a dit que le secret du succès, c'est Fames. C'est quoi? C'est de mixer la mode, l'entertainment, la musique, l'art et c'est le sport. Donc un rapide balade. Donc sport is the new luxe. Donc là on voit ce partenariat entre Dior et le PSG. PSG aujourd'hui on a des estimations à 4 milliards d'euros, premier à jamais d'être conçu comme une marque de luxe. Bon. Ouais, pas la Champions League, mais dans cette conception. Alors, on y va ici. Le premier, c'est une longue tradition de couronnement. En effet, on peut l'oublier, mais les trophées, c'est le domaine depuis des années, peut-être dizaines d'années du luxe. On voit par exemple Tiffany qui fait les grands trophées, que ce soit NBA, enfin tous les sports américains et tennis, et bien sûr on pense au mal avec Vuitton. Le deuxième point, alors un petit clin d'œil avec un vrai faux trophée ici pour non pas les gagnants mais les participants que vous pouvez acheter. Alors le deuxième, bien sûr, on a aussi des compétitions en lui-même. Je pense le saut Hermès qui était le week-end dernier. Le deuxième point, tout simplement, on est dans un secteur qui est ultra puissant. Vous avez vu hier, ma foi, quand le luxe tousse, le CAC 40 tousse aussi. On a vu la chute de Kering de moins 12% qui a fait tomber vraiment le CAC 40 ici. Le luxe, c'est en effet, et en particulier le sponsoring d'LVMH, cette extension du domaine. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez Chaumet qui fait des médailles et que du coup ces Jeux Olympiques célèbrent aussi des valeurs partagées par rapport au luxe, d'excellence, de beauté du geste et ainsi de suite. On l'a vu ici, mais ça dépasse aussi l'extension en termes d'influence. Ce sponsoring très intéressant de Prada par rapport à l'équipe féminine de football chinoise, donc qui permet à Prada en même temps d'insuffler les valeurs éminemment féministes de la marque avec Mucia, même en Chine, via le sponsoring du club. Le troisième point, c'est bien sûr pour remporter la guerre des algorithmes. Et là, vous voyez, il y a eu un moment extrêmement important pour Vuitton. C'est l'arrivée en boutique de la première collection Pharrell Williams. Donc, éminemment, vraiment un moment à ne pas rater. Casser les algorithmes. Qu'est-ce qu'on fait pour casser les algorithmes? Eh bien, on prend comme figure de toute l'arrivée de Pharrell en puissance la plus grande star NBA, LeBron James, ici en campagne, donc qui a remplacé Rihanna. Donc on voit le Fames vraiment en action et on voit bien sûr la continuité avec Vuitton, avec le futur rookie de l'année, bien sûr notre célébrité française. Est-ce qu'elle sera au JO ou pas? Je n'en sais rien. Donc le quatrième point aussi, dans cette continuité d'algorithme, c'est un intérêt, on a assez peu parlé par rapport à l'e-sport ici, et je prenais un exemple assez fascinant par rapport à Bulgari, mais aussi Dior. Donc on voit qu'il y a un savoir-faire LVMH ici. Donc on est dans le jeu Gran Turismo, qui est un jeu automobile pour les fétichistes de l'auto, sur la beauté. Et qu'est-ce que fait Bulgari? Bulgari invente une automobile que vous pouvez piloter dans le jeu aux couleurs de Bulgari. Dior avait fait la même chose avec un modèle et avait utilisé comme entre guillemets partenaire Squeezie en année 1 et là des champions de e-sport. Un autre point, bien sûr, on le voit ici avec Squeezie, je vous le montre avec Dior.
Et puis, pour terminer, les sportifs aujourd'hui, les grands sportifs trustent les places des milliardaires, des millionnaires. Et clairement, vous avez vu, c'est sorti hier, non ce matin, dans l'équipe avec les salaires, quand vous avez des Mbappé à 6 millions et d'autres à 1,5 million, il faut considérer qu'en effet que ces sportifs mégastars sont à la fois des vecteurs d'image, mais surtout une clientèle rare et désirable. C'est les fameux high net worth de sport. Et là, je prends cette relation entre guillemets qui n'est pas de sponsoring, mais vraiment d'amitié depuis 20 ans sur la marque Jacob & Co, qui est une grande marque pratiquement que de sur-mesure en termes de montres. Eh bien, c'est avec Cristiano Ronaldo une relation de 20 ans. Et aujourd'hui, il y a véritablement une volonté des marques de luxe, puisqu'elles sont obsédées par des stratégies d'élévation. Ça veut dire quoi l'élévation? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'élévation, c'est j'augmente les prix, je vise les riches. Et comme je vise les riches, les sportifs sont fondamentaux. Et ces sportifs ont vraiment à la fois des envies, des exigences qui sont au sommet. Et un autre exemple aussi, vous voyez, c'était l'anniversaire de Kylian Mbappé il y a 2 ans. Il l'a fait où? Il l'a fait Dior 22 Montaigne, dans le restaurant Dior. Donc vous voyez vraiment, on est dans une fusion particulière. Et simplement pour les riches, puisque j'aurai la chance de représenter Journal du Luxe, petite sœur de CB News, le 3 avril, nous faisons un grand webinar sur l'ultra luxe. Et surtout, le 15 mai, un spécial rencontre, webinar sur luxe et sport. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Eric. Ah, j'ai oublié les enchères. J'ai oublié les enchères. Je disais les enchères, bien sûr. Je disais que ça allait être parfait, c'est dommage. Voilà, les trophées. Non, je rigole. Et voilà, les trophées. J'ai oublié les enchères, bien sûr. Vous savez à quel point aujourd'hui les Sotheby's et autres cherchent du nouveau business. Et aujourd'hui, après les NFT qui ont un peu disparu, il y a une recherche du trophée. Bien sûr, les gens qui ont acheté le gang des t-shirts, des jerseys de Messi n'ont pas gagné. Mais vous voyez, aujourd'hui, avoir le maillot, le trophée devient quelque chose d'indignement désirable. Donc vraiment, une super histoire d'amour. Merci à vous, Eric Brion. Merci à vous pour toutes ces informations.